Bonjour à tous, merci de regarder ma vidéo. Donc je fais cette vidéo pour faire une présentation de mon home cinéma pour les longues soirées d'hiver qui vont arriver et puis effectivement si ça peut vous donner des idées d'achat sur un home cinéma qui a de mieux en fait. Ce qu'il y a de mieux si vous vraiment voulez un truc terrible. Moi j'ai assez de recul pour vous dire ce qu'il y a de bien. Enfin moi j'ai fait des longues recherches avant de trouver ce qu'il y avait de mieux. Et j'ai trouvé à peu près vraiment un truc de malade. Donc je vais en faire profiter certaines personnes. Voilà, parce que moi j'en suis très très content. Moi au cinéma, c'est un truc qui déchire, c'est un truc de malade. On est vraiment immergé dans le film, hein, un peu comme au cinéma. Donc voilà, donc je vais vous présenter un petit peu, parce que j'avais fait une première vidéo, d'ailleurs je vais effacer, et je voulais refaire une vidéo pour qu'il soit un peu plus précise et détailler un petit peu plus le matériel que j'ai, parce que je pense, en plus je m'étais trompé sur les marques, et là je vais la faire un peu plus comme, précise. Voilà, donc je vais commencer par la télé, donc c'est une télé 8K, la QLED 8K, la Q950R de chez Samsung. Donc j'avais fait une première vidéo de cette télé. Je vais pas en vanter les mérites parce que c'est pas le but de la manœuvre, parce que j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais simplement je vais résumer une qualité d'image. C'est une des, pour moi c'est une des meilleures qu'il y a sur le marché, sachant que moi j'ai beaucoup cherché, hein, parce que moi je suis très difficile en termes de qualité vidéo et d'image, enfin de son, enfin tout. Donc je prends ce qu'il y a de mieux. J'ai fait énormément de recherches, j'ai fait énormément de tests, et c'est vrai que celle-là elle sort vraiment du lot. Il y a beaucoup de vidéos, notamment sur cette télé, et il n'y a pas beaucoup de vidéos qui parlent négativement de cette télé parce qu'elle a vraiment un son enfin une image de malade, et elle a un son effectivement qui est vraiment terrible. Moi j'ai un home cinéma, d'accord, mais j'avais commencé sans rien, j'avais commencé que par la télé. Et effectivement, le son est vraiment stupéfiant parce que je pensais pas quand j'ai acheté la télé que le son était aussi bien que ça. Et franchement, elle a un son qui alors vraiment, un son terrible euh, pour, ce- pour la télé, pas pour une télé, parce qu'effectivement, le gros négatif qu'on a sur les télés en général, c'est le son. Le son de la télé est pourri en général. Vous pourrez peut-être avoir une bonne qualité d'image, mais le son ne suit pas. Et là, on a vraiment les deux. On a vraiment une voix claire, précise, et on a un très bon son. Bon après, effectivement, il ne faut pas comparer avec un home cinéma, bien sûr, mais dans un premier temps, la télé suffit, pas besoin d'avoir un home cinéma dans un premier temps. La télé avec le son, elle a déjà un très bon son, donc c'est déjà bien dans un premier temps. Sachant que la télé coûte très cher, hein, je ne vous le cache pas. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur la télé. Voilà, alors je vais continuer avec l'ampli. L'ampli, donc c'est le Yamaha RXA 2080. C'est un 9.2. Donc très bon ampli, j'avais regardé un petit peu ce qu'il y avait en ampli, et c'est un super ampli. Donc il y a la fonction AI d'ailleurs de chez Yamaha, hein, qui est tout nouveau. C'est en fait c'est le son s'adapte à l'image. Donc par exemple, je vous donne un exemple, si vous avez une scène de guerre, il va tout mettre dans le haut-parleur, ça va être la guerre à la maison, vous allez être vraiment immergé complètement dans le film. Et vous allez quand même avoir des voix claires derrière, c'est-à-dire si vous êtes dans une scène de guerre, il y a quand même il y a des dialogues, vous allez quand même bien entendre les dialogues malgré les mitrailleuses, les bombes et tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que moi j'ai vu enfin, certains home cinéma où il y avait pas il y avait ce problème-là, c'est que dès qu'il y avait une scène de guerre, on n'entendait plus les voix ou c'était pas très clair, c'était pas, voilà. Là, c'est vraiment un super son. Et effectivement, par contre, si vous avez vraiment que une scène où il y a que comment dire, des bombardements, des machins, ça va péter dans tous les sens, quoi. Ça va être vraiment, vous avez l'impression que vous êtes vraiment dans le film, quoi. Une immersion totale. Donc c'est génial. Cet ampli, il est vraiment terrible. Donc c'est le 9.2. Donc un très bon ampli de chez Yamaha. Moi j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait de mieux. J'avais pris le 1080, mais le 1080 il est un petit peu juste si vous voulez un système Atmos. Moi j'ai donc 9 enceintes plus 2 caissons. Voilà, donc je vais continuer. Donc j'ai une enceinte centrale qu'on voit là-bas, juste à côté de l'ampli. Je ne sais pas si vous la voyez là-bas, qui est juste à côté de l'ampli. Alors c'est pas très clair, j'avoue. Voilà. Donc ça c'est le Bowers Viking. Donc c'est le HTM62 S2. Donc par un très bon son, mais je m'attendais un petit peu à mieux parce que j'avais du focal. Honnêtement, j'avais du focal. Celle-là, par exemple,
celle-là, mais pas une Atmos, hein, une satellite normale qui peut faire office comment dire, de haut-parleur central. Et honnêtement, je l'avais au début parce que je n'avais pas acheté ça. Je voulais une enceinte un peu plus un peu plus puissante. Et j'ai pas vu énormément de différence. Bon, bref. Donc voilà. Ça peut dire que Focal, ils ont quand même une bonne qualité de son parce que franchement, pourtant, je crois qu'il y a trois haut-parleurs dedans. Et l'autre, il y en avait que un avec un tweeter. Et moi, j'ai pas vu de différence, hein. Honnêtement, franchement, j'étais même un peu déçu parce que je m'attendais à mieux. Mais bon, ça veut dire que les deux sont très bien, donc ils ont un très très bon son aussi, hein. Mais je m'attendais un petit peu au-dessus parce que vu qu'il y a je vous ai dit, trois haut-parleurs, bon, bah, voilà, c'est comme ça. Donc j'ai deux caissons, donc pareil, deux caissons PB1000, là à droite et à gauche, qu'on voit là. Voilà. Alors je desserre un peu, voilà. On voit un petit peu. Donc deux caissons PB1000. J'ai les enceintes, les HP satellites de chez Focal. Donc c'est du Focal Atmos. Donc j'en ai 4 comme ça. J'en ai deux. Donc j'en ai deux. Voilà, une là et une là. Attendez, je vais agrandir un peu. Voilà, une là et une là. Voilà. Et là j'en ai deux derrière. Voilà, une à l'arrière, enfin deux derrière, hein. Deux derrière, vous voyez, là, une là et une là. Donc en fait, ces enceintes-là, elles ont la particularité d'avoir un son qui dit Atmos. Donc en fait, c'est un son, le son Atmos, c'est un son en 3D, c'est-à-dire que vous avez un son vertical et horizontal. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Là, par exemple, à l'arrière, c'est du Focal Atmos. Vous avez un hélicoptère qui va décoller. Donc vous aurez un son effectivement vertical et horizontal, donc quand il va commencer à monter. Et par exemple, s'il passe à droite ou à gauche, derrière, vous allez entendre, vous avez l'impression que l'hélicoptère il va passer à droite et à gauche. Et avec un son, la montée, la descente. Et ça, c'est assez impressionnant parce que c'est vrai qu'on est vraiment l'impression vraiment d'être à côté de l'hélicoptère, quoi. Donc voilà, ça c'est un exemple du son Atmos. Et le son Atmos, c'est ce que vous retrouvez dans les salles cinéma, les dernières salles cinéma. Donc c'est un son en 3D horizontal, enfin horizontal et vertical. Et donc c'est pas le son, non, oh là, le son donc sort. Il y a un haut-parleur là avec un tweeter. Attendez, je vais mettre l'image un petit peu. Voilà, il y a un haut-parleur là, le gros là, il est là. Gros, et le petit tweeter qui est là, et vous avez le son, le haut-parleur Atmos, donc en fait lui qui va délivrer un son qui va monter vers le haut, qui va aller au plafond, et avec le réglage de l'ampli que vous allez avoir, il va arriver théoriquement là au milieu. C'est-à-dire que vous allez avoir 4, moi j'ai 4 Atmos, donc le son va arriver directement au niveau des oreilles. C'est ça le son Atmos, c'est un son qui rebondit sur le plafond et qui va arriver au niveau de là où il a été réglé en fait par rapport à l'ampli, au niveau de la personne qui va être là. Donc voilà, ça c'est un réglage qu'il y a à faire. Donc voilà, ça c'est le Focal Atmos que j'ai. Voilà, j'en ai 4, donc ça veut dire que j'ai 8 enceintes, enfin 9 avec la centrale. Donc ça, puisque en fait, il faut savoir qu'une focale, c'est équivalent à deux haut-parleurs, parce on a 4 branchements à l'arrière. Vous pouvez regarder, il y a 4 branchements à l'arrière. Voilà. Donc c'est deux enceintes en une. Donc ça fait 8 plus la centrale, ça fait 9, et plus deux caissons droite et gauche. Voilà, donc ça fait vraiment un son terrible, quoi. Donc je vais vous mettre un petit peu un film. Et puis on va regarder ça ensemble. Alors c'est parti, on y va. Voilà, donc j'ai aussi une passerelle multimédia. Alors je vais pas en vanter les mérites parce que je trouve pas forcément top. Je suis un petit peu déçu de cette fameuse passerelle. Donc je vais pas en vanter trop les mérites. En plus ça met 3 jours à démarrer. La télécommande, les touches, ça reste, on appuie dessus, il reste enfoncé. Enfin bon, c'est très moyen, quoi.
sachant qu'ils vont en sortir une et qui coûte très cher, alors que c'est le même processeur. Enfin bon, bref. Donc j'ai des films dématérialisés. Donc c'est des films qui n'ont pas été... tout est réglementaire, hein. Je préfère vous le signaler. Je paye pour ça. Donc voilà, je vais essayer de mettre un film dématérialisé que je vais mettre le son de la télé et puis après je vais mettre l'ampli quand ça veut démarrer, bien sûr, parce que ça met 3 jours à démarrer. Merci Zapiti. Donc voilà, alors voilà, ça c'est bon. Donc je vais mettre un film, si possible, un film où il y a une scène où il y a pas une scène de guerre, mais ouais, il y a des effets, pas des effets spéciaux, mais où ça bouge un peu, hein, tant qu'à faire. Donc on va choisir ça. Voilà, donc je vais mettre ça. Alors attendez, ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Alors, je vais mettre une scène. Bah, un film de guerre, ça va être pas mal. Alors, on va essayer de mettre ça. Et là, vous allez voir qu'en fait, l'ensemble de tout ça fait que ça donne un bon rendu, quoi. En termes de son. Ah voilà, c'est celui-là que je voulais mettre. En termes de son, c'est vrai que c'est quand même pas mal, quoi. Je vais mettre ce film-là. Voilà. Voilà. Donc le mieux, effectivement, c'est de mettre un film en Atmos. Alors moi, comme c'est du dématérialisé, ça n'a pas un son comme un DVD, bien sûr. Bon, ça, c'est quand même pas mal, mais c'est pas, il y a quand même mieux. Alors je vais avancer un peu parce que bon, c'est le début, ça bouge pas vraiment plus que ça. Donc on va avancer un peu et je vais vous montrer avec et sans. À peu près la même scène si c'est possible. Voilà. Ah, ça commence à bouger un peu là. Alors là, ça commence à bouger. Donc voilà, là c'est bon. Voilà. Alors ça c'est le son. Donc, le son de la télé déjà qui est très très bon, mais ça c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte à travers le portable, parce que le son et l'image, vous aurez une image pourrie, je pense, sur le portable et le son aussi. Mais vous allez quand même voir une différence. De toute façon, je vais parler plus fort déjà, vous allez voir. Et pourtant, j'ai mis assez fort, mais là, c'est un très très bon son hein, déjà. Le son de la télé. Je vous laisse écouter un peu. Alors, je vais éteindre la lumière, ça va être un peu mieux. On va être immergé dedans. Voilà. Là, on voit, voilà, il ne se passe pas grand-chose. J'aurais dû revenir un petit peu en arrière, parce que là, j'ai été un peu vite. Voilà. J'ai préparé l'ampli et je vais le démarrer. Allez, c'est parti, on y va. Là, c'est l'ampli qui va prendre le relais. J'aurais pu mettre en pause, mais c'est pas grave. Et là, on va commencer, ça va être l'ampli qui va... Voilà, est-ce que vous voyez là la différence? Alors moi déjà, je parle plus fort. On peut quand même passer... Là, on entend ce que vous vous rendez pas compte. Alors, on va entendre les balles voler, siffler. Voilà, on voit quand même une sacrée différence. C'est quand même assez impressionnant. Hein.
Voilà. Donc là, ça reste une scène assez calme. Mais on voit bien, déjà je parle beaucoup plus fort, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à travers le portable. Mais c'est pour vous donner une idée un petit peu, bon, à travers un petit peu quand même le son, effectivement une vraie différence. Et c'est vrai que le mélange de tout ça fait que ça donne un rendu de malade, quoi. Avec une image et un son vraiment de qualité, quoi. Donc voilà, je vais continuer un peu, et après je vais enlever le home cinéma, et je vais vous mettre le parleur, enfin le son de la télé, qui est déjà très bon, hein, je le précise encore une fois, qui est déjà très très bon. Voilà. Et là on va mettre le son, on va mettre le son de la télé. Voilà, là c'est le son de la télé. Donc on voit quand même une sacrée différence. Voilà, si je reviens en arrière. Voilà. Ça donne pas pareil, hein. Effectivement. Déjà je parle moins fort. Et voilà, ça n'a rien à voir. On n'entend pas les balles volées, tous les détails en fait de la scène du film, on les entend pas. Pas aussi bien qu'avec Home Cinéma, c'est clair. Là, voilà, on n'entend pas forcément les balles volées, siffler. Voilà. Là, par contre, vous allez voir, je vais remettre le... Alors, si j'arrive à mettre ça à temps, avant que ça soit... Voilà. Voilà. Tout de suite, voilà, il y a une différence. Et je suis pas fort. Je suis même pas la moitié, je suis un quart. Là, on entend bien les balles. Tout à l'heure, on ne les entendait pas. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo que je voulais vous faire. Donc j'ai coupé le son là. Donc bah écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et si ça peut vous donner des idées pour les longues soirées d'hiver, avec une bonne télé, un bon ampli et puis tout le matériel, enfin home cinéma qui va, bah voilà, ça peut être sympa pour certaines personnes qui cherchent vraiment ce qu'il y a de mieux comme moi. Voilà, bah écoutez, bonne journée à vous, bonne soirée ou bonne matinée, et puis peut-être à plus. Salut!